OK. Normalement, pour trader, il faut une chose primordiale. C'est un plan de trading. Le plan de trading qui va s'ajouter à quoi? À un journal de trading. Donc, pour trader, il faut en fait en réalité deux choses primordiales. Maintenant, on va voir que dans le plan de trading, on aura plusieurs points, notamment des points stratégiques, des points clés qui vont nous permettre de rentrer en position et qu'on sort, tout ce qui va aussi être en rapport avec le money management et j'en passe. Et dans le journal de trading, ça va tout simplement être le recensement de tous les trades ou encore de toutes les exécutions sur le marché ayant été faites. Mais sur quoi va se centrer cette vidéo? Parce que techniquement, ça ce sont les choses que vous savez déjà. La vidéo va plutôt se centrer sur une chose importante. Alors là, on a une série de trades ayant potentiellement été des trades ayant été pris durant toute la période précédente. Et quand je dis toute la période précédente, bah, ça va tout simplement être moins de 2 jours sur sur le Bitcoin. Le point important de la vidéo, c'est qu'il est important de connaître les kill zones. Alors, c'est quoi qu'on appelle une kill zone? Une kill zone, c'est généralement une période au cours de laquelle, sur un actif bien précis, on va avoir une forte activité, une forte interaction, un fort taux d'échange. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui nous permettent de comprendre euh, tout simplement les différents niveaux où un actif a plus été échangé. C'est le cas, par exemple, de volume profile. Mais, outre ces indicateurs-là qui nous permettent de connaître un peu ce moment-là, on a ce qu'on va appeler tout simplement des horaires. Et les key zones, en fait, ce sont des horaires. Bon, moi, ça fait déjà 3 ans que je suis dans le marché euh, crypto. Et durant ces 3 ans, j'ai tout simplement remarqué quelque chose sur le Bitcoin en particulier. Et si je dis Bitcoin en particulier, ça veut dire les crypto-monnaies en général. Ce que j'ai pu remarquer jusqu'ici, c'est que en ce qui concerne Bitcoin, il y a des heures où l'actif va être très, très, très volatile. Ce ne sont pas à toutes les heures. OK? Ce ne sont pas toutes les heures, mais il y a des heures bien spécifiques si vous voulez trader le Bitcoin. C'est la même chose pour Gold, il y a aussi des heures bien spécifiques parce que là-bas, on parle plus en termes de session. Donc, dans X, Y session, comment est-ce qu'il va bouger? Et on voit bien que pour le cas de Bitcoin, c'est particulier. Là, je vais venir par exemple ici. OK? Normalement, ce que je devais faire, c'était supprimer tous les ordres. Mais je vais vous montrer vite fait ça de façon pratique. Nous sommes ici. Je vais venir en M30. Quand je reviens en M30, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, je vais supprimer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout supprimer. Et on va reprendre ensemble étape par étape. Mais à partir de la baisse, OK, à partir du mouvement baissier, pas à partir du mouvement haussier. Bien évidemment, il y a une vidéo que j'ai eu à publier tout à l'heure sur YouTube, du moins la vidéo précédente à celle-ci, qui met en exergue tout simplement le biais directionnel, l'order flow, tout ce qui va avec le fait de tout simplement suivre la tendance. Et sur le Bitcoin en particulier, sans nécessairement me répéter conformément à la vidéo précédente, j'ai expliqué que le prix est normalement en train de venir dans cette zone-là et que nous sommes potentiellement en train d'assister à une structure en retracement. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vous suggère tout simplement de le faire parce que toutes les informations ont été mises là-bas. Et du coup, lorsqu'on va revenir dans cette vidéo, on va potentiellement venir en 30 minutes. Quand on vient en 30 minutes, la schématisation était la suivante. Celle relative au fait que là, on a eu un BOS dans un premier temps. BOS qui a été matérialisé en M30. Puis, on se rend bien compte que, Ouais, personnellement, coupez les micros s'il vous plaît. Puis, on se rend bien compte que ici aussi, on a un BOS qui est matérialisé. Ici. Bien. Le plus important, c'est de comprendre à quel moment Bitcoin est-il plus liquide? À quel moment Bitcoin est-il plus volatile sur le marché? Quelque chose qui peut bien marcher, c'est un outil, un indicateur
qu'on utilise en Forex, donc Asian Session Range, vous allez voir que généralement, ça va être en confluence avec la session de New York. OK? Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a la session de New York, on a un Bitcoin qui est très volatile. Mais je ne vais pas nécessairement vous emmener dans cet indicateur-là. Moi, je vais vous donner certains horaires bien spécifiques. Pour ma part, actuellement, je suis au Sénégal et je vais me baser avec les heures sénégalaises. Vous allez voir à quelle heure ça correspond chez vous. Regardez bien. De par cette structure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que à ce niveau, il y a RAS, hein, le prix consolide. OK? Le prix consolide. Et regardez, à partir de 12 heures, on a eu quoi? Ce fort mouvement baissier. Donc là, on sous-entend que nous sommes dans la journée. On a eu ce fort mouvement baissier qui a continué. Et donc, on va dire qu'on a eu plutôt un stop ici. OK? Donc, on voit qu'à partir de 12 heures jusqu'à précisément 15 heures, 15 heures, 16 heures, on n'a fait que chuter. Ensuite, on a eu un peu de répit pour venir créer ce niveau de liquidité qui est ici, précisément. Pour venir créer ce niveau de liquidité. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir ensuite de 0 heure jusqu'à précisément 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 6 heures du matin, on a aussi eu un mouvement baissier. Et donc, ici, on est remonté. Lorsqu'on est remonté, on est venu réagir dans quoi? Dans le breaker block, qui correspond pratiquement avec une hidden base aussi, par la même occasion. OK? Et remarquez bien, à partir d'ici, nous sommes à quelle heure? Nous sommes précisément à 12 heures. 12 heures, on a quoi? Le démarrage. Pour rejoindre cette zone, 12 heures, 14 heures. 14 heures, on a chuté de 14 heures jusqu'à précisément 16 heures. Donc, vous allez remarquer que généralement, de 0 heure à 6 heures du matin, on a un mouvement important sur Bitcoin. De 12 heures à 16 heures du matin, on a un mouvement important sur Bitcoin. Maintenant, on va un peu zoomer tout simplement le mouvement qu'il y a eu aujourd'hui parce qu'on a pris une série de trades, OK? C'était des trades importants. On a vu que ici, le prix est venu réagir dans cette zone. D'accord? Je vais mettre ce supply. Alors, on ne va pas nécessairement se centrer sur le côté analyse technique. Et voici pourquoi je vous suggère de regarder la vidéo précédente. On va plutôt se centrer sur les heures. On a bien vu que là, il a donné tout ce qu'il avait pu donner, la confirmation de vente dans cette zone-là, changement de caractère, ici, OK. On a vu que le prix a stagné, stagné, stagné. Bon, je vais quand même matérialiser pour la beauté de l'exercice. On a vu que ici, le prix a confirmé dans cette zone-là pour vendre, puis vite fait, il est venu réagir ici, OK. Donc là, on avait la possibilité d'avoir une première entrée. C'était précisément à 8 heures du matin. Ensuite, on voit que le prix chute. OK? Il chute, il chute, il chute, il chute, il chute. Ici, nous sommes à quelle heure? Nous sommes précisément à 11 heures, 12 heures du matin. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? J'expliquais dans la vidéo précédente que je vous suggère vraiment de regarder que ici, on avait eu quoi? Une prise de liquidité. Prise de liquidité. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé là-bas une unité de temps inférieure, puis il est venu réagir dans cette zone-là. Donc, vous allez voir que cette zone correspond à quoi? Donc, la première vente aurait été faite ici. Là. Boum. OK? Pour venir chercher quoi? C'était ce niveau de liquidité-là. OK? Pour venir chercher le niveau qui est ici. Première vente. La seconde vente aurait été prise où? Avec le retour du prix. Parce que là, on a un BOS, retour du prix. Vraiment, dans la vidéo précédente, je l'ai très bien expliqué. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ici, c'est vous présenter les heures. On a bien vu que là, l'autre niveau de vente, vous avez vu, à partir de 12 heures, le prix a commencé à donner ce mouvement-là. À partir de 12 heures, le prix a commencé à donner ce mouvement-là de liquidité. Donc, il a commencé à créer ce mouvement de liquidité qui a été récupéré par la suite. Et donc là, nous sommes dans quelle tranche horaire? On est précisément entre 12 heures à quelle heure? 12 heures à 14 heures, 14 heures. Et donc là, on est en train d'aller vers 16 heures du matin. 16 heures du soir, autant pour moi. MDR, 16 heures du matin. Ensuite, on voit bien qu'on a le prix qui fait quoi? Qui remonte. Il remonte, il remonte, il remonte. Nous sommes précisément à 16 heures. Hein. C'est donc, on va dire de 12 heures à 16 heures, il y a le mouvement sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix vient réagir par la suite dans cette zone. OK?
Il vient réagir par la suite dans cette zone. Il fait donc quoi encore? À nouveau, un changement de caractère. Il confirme le mouvement vendeur dans cette zone-là, de par la structure qui est tout simplement matérialisée ici devant nous. OK? En confirmant, on voit bien qu'il vient réagir où? Dans ce niveau qui est là. Voilà, dans le niveau qui est ici. Mais regardez bien avec moi. Le niveau qui est ici correspond à quelle heure? Regardez bien, à 19h, il stagne. 19h, il stagne. 20h, il stagne. 21h, il stagne. Il stagne, il stagne, il stagne. Et à partir précisément de quelle heure? De 22h, il fait quoi? Il démarre. En démarrant à 22h, donc tout ça c'est 22h, 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 23h, 23h, 0h. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré à 22h, comme ça. Qu'est-ce qu'il a donné? À ce changement de caractère mineur, il a donné un BOS. Il a donné un BOS. Ensuite, BOS, petite correction en prise de liquidité et à 0 heure. Donc il y avait une entrée ici à 0 heure. À 0 heure, qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment il a coulé. Il a coulé jusqu'à quelle heure? 2 heures, 2 heures, 3 heures. Et on a vu que 6 heures du matin, toujours, il était en train de répondre. 6 heures du matin, toujours, il était en train de répondre. Et donc là, nous sommes à 6 heures où on a eu cette stagnation. Donc, dites-vous bien que s'il faut parler en termes de tranche horaire, on aura quoi? 0 heure à 6 heures. OK? Mais dites-vous que 0 heure, vraiment, là, c'est le démarrage jusqu'à 6 heures. Et donc, lorsqu'on va revenir encore ici, là, on avait assisté à quoi? Regardez. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Coupez les micros, s'il vous plaît. Là, on a le BOS. Et bien sûr, ça va avec la structure. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a dit 0 heure, 10 heures que vous allez venir appuyer les boutons seulement à ces heures-là. Non, ça va avec la structure. Quand je reviens en M15, regardez ce qu'on a. On a un breaker block et on a par la même occasion une hidden base. Le prix réagit ou il réagit dans cette zone-là. OK? Donc, lorsqu'on bascule toujours en lower time frame pour aller chercher les confirmations, qu'est-ce qu'on a? On a ici BOS, BOS, changement de caractère là. Coche. OK? Il est quelle heure? Ici, on se rend bien compte qu'il est 9 heures du matin, 8 h, 9 h. Là, on a fait le BOS, le prix est revenu dans ce niveau. Donc, ça veut dire que là, les premiers sont rentrés ici. Je pense que c'est tout à l'heure quand on est en train de débattre dans le groupe de formation. Donc, les premiers sont rentrés ici. Moi, j'étais à l'école en train de préparer mon avenir. Les premiers sont rentrés ici et on a vu que le prix il est revenu. Quand le prix revient, donc il fait tout le schéma qu'il a à faire. Hein, c'est comme j'ai dit, tous ces trades ont été expliqués dans la vidéo précédente. Regardez la vidéo précédente qui est sur cette chaîne Wiz Crypto, où je parle tout simplement du trading et de toutes les positions qui ont été prises. Donc on voit bien que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans cette zone. Mais regardez bien, il fait choche, il confirme. Il est quelle heure? Il est 12 heures. OK, il est 12 heures. 12 heures, il fait quoi? De 12 heures à quelle heure? De 12 heures vers, et on est en train d'aller vers 16 heures du matin. 16 heures, j'ai encore failli dire 16 heures du matin. 16 heures du soir, qu'est-ce qu'il fait? Il a chuté. Donc ça, ce sont les différents jours, enfin, les différentes heures où vous allez voir un gros mouvement sur le Bitcoin. Regardez ici, l'exemple que j'étais en train de vous prendre. C'est bon, ça c'est déjà un exemple qui a été exploité. Regardez ici. Ça aussi, c'est un exemple qui, je pense, a été exploité. On va revenir un peu sur les mouvements précédents. Tous les trades là, ils ont été pris dans les jours passés. Je vous les avais expliqués. OK? Regardez. Ici, par exemple, il est quelle heure? Donc, on va dire que là, on a BOS. D'accord? On avait BOS ici. Voilà. Donc, on a le prix qui est revenu dans la zone. Il est quelle heure ici? Il est 0 heure. Le prix vient faire quoi? Il vient chercher tout simplement une zone de demand. Donc, on voit bien que de 0 heure à 5 heures du matin, il a agi la nuit. Donc là, il est revenu de la zone de demand. On a buy. Bon, il était quelle heure ici? Il était précisément 5 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Mais bien sûr, je vous disais que c'était en confiance avec la structure. Ce n'est pas parce qu'on a dit 2 heures du matin ou 4 heures que vous allez venir appuyer les boutons à ces heures-là. Non. Là, on voit bien qu'on a un BOS. Ici, on voit bien qu'on a une liquidité qui doit être prise. OK? Là, on voit bien qu'on a une liquidité qui est prise. Ici, on voit bien que là, on a l'inducement. Donc, il faut toujours confluencer effectivement avec la structure. Donc là, on voit bien que là, on a l'IDM, c'est une liquidité aussi prise.
Ici, on voit que le prix est venu réagir où? Dans toute cette zone qui est là, qui puisse être une zone de demand. OK? Boum, on est monté. Donc, on est en train de monter. Il est quelle heure? Il est 8 heures, on monte, on monte, on monte. Il n'y a pas de problème. Regardez à 12 heures. 12 heures, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre. Il revient prendre la liquidité et de 12 heures, il est monté. De 12 heures jusqu'à 16 heures, on était seulement haussier. Quand on arrive ici, pour la continuation acheteuse, il est quelle heure? Il est 0 heure. De 0 heure, il pump. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2 heures, 2 heures. Par extension, on utilise 6 heures du matin. Mais s'il faut être très précis, précis, des chiffres précis, on se rend bien compte qu'on est entre 0 heure à 2 heures et 12 heures à 14 heures, où on aura vraiment des mouvements importants sur le gold. Et ça, c'est important. Regardez ici, quand la session, Londres, quand la session de New York commence, celle du Forex, il est 12 heures. Qu'est-ce qu'on a? En confluence avec le setup, là, on a quoi? Ici, on a prise de liquidité, naturellement. Ici aussi, on a une prise de liquidité. OK? Prise de liquidité. Donc, on a sweep liquidity. Ici, on a BOS ou encore changement de caractère dans ce sens-là. Mais c'est plus un BOS qu'autre chose. OK? Là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la bougie qui a été à l'origine de toute l'histoire là. Donc là, on a la zone de demand. D'accord? Demand. Ici, on a quoi? Prise de liquidité. Donc tout ça, c'est la liquidité qui est prise de façon interne. Donc plus besoin même de le mentionner. OK? Et donc, on voit bien que ça a commencé où? À 12 heures. On a chuté, tac, tac. De 12 heures à quelle heure? On est monté. De 12 heures jusqu'à 16 heures, 16 heures, 17 heures, on n'était que bullish. Donc, ça part avec quoi? La tendance de marché. À quel moment trader le Bitcoin? Donc, ou encore à quel moment s'attendre à des gros mouvements sur le Bitcoin? C'est dans ces tranches horaires-là. Ici, il est quelle heure? Ici, regardez. Si vous vous souvenez aussi, ça, c'est un setup que j'ai eu. Tout ça, j'ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. OK? Là, on a un BOS. On a un BOS ici. Toutes ces vidéos ont été expliquées aussi bien dans le canal privé que public que sur YouTube. Il suffit seulement de rejoindre soit le canal public dans la partie mes positions, vous allez les voir, ou sur YouTube. Ici, je vous avais expliqué que l'on avait des confirmations lower time frame. Quand le prix est venu réagir ici, dans cette zone-là, c'était en confluence avec quoi? Il était 11 heures. Donc, le prix arrive dans notre zone, il est 11 heures. OK? Il est 11 heures. On ne traite pas les heures d'abord, on traite le setup. Donc, il est 11 heures. Mais quand le prix nous déclenche à 11 heures, on sait qu'après 11 heures, c'est quelle heure? C'est 12 heures, non? À 12 heures, regardez ce qu'il a fait. C'est là où on a eu le plus grand mouvement. On est monté. On a eu le plus grand mouvement. C'est bon? Alors, vous êtes là? Oui, quoi, tu en écoutes, on est là. Voilà. Donc, même chose pour ici. Regardez. Quand le prix arrive ici, là, précisément, là, il est quelle heure? Il est 12 heures, 11 heures, 11 heures, 12 heures. Et on se rend bien compte que le mouvement qui remonte ici à 12 heures, qu'est-ce qu'il vient faire? Il revient prendre les liquidités qui sont là. Et donc, démarrage, 14 heures de démarrage, on descend jusqu'à 16 heures, 16 heures, 18 heures, on coule seulement avec le prix. Donc, en fait, nos setups doivent confluencer avec les kill zones. On ne va pas venir trader un actif dans le désordre. Non, on sait que, bon, je sais qu'à cette heure-là, il y aura une forte volatilité, mais quel est le setup qui va me permettre de surfer sur ce mouvement? Regardez ici, il est quelle heure? Il est 0 heure. Et donc, même là, ça vous permet de comprendre tout simplement, en fonction de la structure aussi et des heures, souvent ne pas attendre certains mouvements idylliques, illusoires. Donc, c'est à confluencer. Voilà, tout ça. Ici, il est quelle heure? Ici, on démarre, il est 0 heure. 0 heure, le prix donne ses setup et tout, etc. On voit que là, il fait changement de caractère, il revient dans le prix. 0 heure a servi à créer tout ça. Et donc là, on vend. C'est vrai, on vend. C'est pas un mouvement où le prix a été, comment dire?
où on a généralement de l'interaction, on a vendu, tac, 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 jusqu'à 9 heures. Et quand on arrive ici, à 12 heures, qu'est-ce qui se passe? La continuation. Donc, je sais déjà que psychologiquement, entre 0 heure à 2 heures, 6 heures, j'aurai un bon mouvement sur le Bitcoin. De précisément 12 heures à 18 heures, donc 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, donc ce sont des heures auxquelles, ce sont mes heures de travail. Vous voyez un peu, je vais accorder beaucoup d'importance à ces heures-là. Et il n'y a pas que le Bitcoin, hein. D'autres actifs tels que le gold. Le gold, on sait que c'est tout simplement, bon, on ne va pas parler du gold dans cette vidéo, bien sûr. Je vais dédier une autre vidéo à ça. Mais on sait que c'est un actif qui est beaucoup volatile à la session de New York. La kill zone, c'est la kill zone new-yorkaise. On va plutôt être entre, disons, 12 heures, 13 heures à 15 heures, 16 heures. Donc, c'est à partir de ces heures-là que vous devez regarder quels sont les setups qui sont mis en place, quelles sont les confirmations qui sont mises en place pour pouvoir surfer sur le mouvement. Parce que le prix va généralement donner des confirmations, des zones, des liquidités, d'order flow dans ces différentes tranches horaires-là pour vous permettre tout simplement de surfer. Donc, vous voyez qu'au final, bien trader, ce n'est plus une histoire, c'est-à-dire que si vous vous réveillez en retard, ça va commencer à devenir compliqué. Si vous ne connaissez pas ces heures-là, ça va commencer à devenir compliqué. Vous allez déclencher des trades où le spread n'est pas favorable. Donc, quand vous connaissez ça, votre trading devient simple et facile. Vous avez une stratégie. Et donc, tout ce que j'évoque là, les tranches horaires et tout, ça va avec votre stratégie. Donc, vous savez que vous avez les différentes tranches horaires que vous devez surveiller parce qu'il y a de fortes chances que le prix soit beaucoup volatile dans ces tranches horaires-là. C'est bon? Alors, Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. La question de savoir quand, à quel moment trader le Bitcoin. Vous avez ces différentes tranches horaires-là. même actuellement, on a des confirmations d'achat sur le BTC. En M1. Bah, achetez. Achetez Ah vous-même. ouais. Moi et Joël, on est déjà dedans. OK. Achetez vous-même. Non, mais après l'achat sur le Bitcoin, actuellement, ce n'est pas un achat qui cause problème, hein. C'est un achat intéressant. Pour moi, c'est resté un peu flou. OK? Pour moi, c'est resté un peu flou. Mais si vous regardez le setup que je vous ai envoyé le matin sur le Bitcoin, regardez, je vais en lire en 1 heure. Je vous disais, on a vendu, c'est vrai, OK, mais regardez ce que je vous disais. Je vous disais, naturellement, on a eu quoi? BOS, BOS, le prix est revenu réagir dans ce breaker block qui coïncidait par la même occasion avec une hidden base. On voit bien qu'on a des signes de liquidité là. Liquidité. On a le BOS ici, liquidité. Ici, on a quoi? Imbalance. Tout ça, c'est un gros déséquilibre. Inducement même aussi pour le coup. OK? Imbalance. On voit bien que là, c'est le point de contrôle du volume profile. En l'occurrence, on a eu une grosse interaction ici. Ça, c'est la résistance du volume profile. Donc, ça fait vraiment du sens qu'au bout d'un moment, on trouve appui quelque part pour buy. Mais le buy qui est mis en place, c'est un buy qui va servir à quoi? À venir prendre les liquidités ici pour short. Alors, est-ce que je me sens nécessairement concerné par le buy? Non. Parce que j'ai assez vendu. Et j'ai une logique d'ordre de tendance que je suis. J'ai un plan que je respecte. Vous avez vu un peu? Donc, voici pourquoi je ne vais pas nécessairement prendre le bail, mais c'est clair que là, on a une liquidité qui a été créée, c'est ce que je vous disais, liquidité. Parce que ça, ce n'est pas une structure. Quelqu'un va me dire, oui, là, on a peut-être un BOS. Non, ce n'est pas une structure, c'est une fausse structure, c'est de l'inducement. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'on quitte d'ici à là, donc quand on va prendre d'ici à ici, on voit que le prix, lorsqu'il remonte, il n'a même pas corrigé jusque dans les 50% minimum. Donc, on n'est pas dans une zone de vente. Donc, le mouvement qui est là, qui a continué, où nous sommes partis scalper en LKF, c'était tout simplement un mouvement qui était en confluence avec l'expansion de ce BOS-là. Sinon, on est quand même censé retracer parce qu'on ne descend pas comme ça indéfiniment, non.
On est censé retracer. Après, en fonction des heures et des confirmations, on va voir comment le prix va évoluer. Mais tout de suite là, moi, je n'ai pas une confirmation claire pour le bail. Et même si j'en avais, je ne prendrais pas. Exceptionnellement, on a pris celui-ci la dernière fois dans la nuit, quand on a fait la nuit en trading là et tout. Mais après, voilà, j'ai plus de tranquillité à trader la tendance qu'autre chose. Donc, vous qui êtes dans le bail, n'oubliez jamais de passer à break-even, vite fait. Ouais, déjà, moi, je suis déjà à break-even. D'accord, ça marche. Et sinon, c'est un bail qui est Mais logique. coach, On a j'ai créé une la question à liquidité. poser. Mhm. Les volume profile, là, vous l'utilisez comment? Ah non, ah non. Comment vous les placez? Ah non, non, je suis désolé, ah non. Ça, on a vu ça dans la Non, formation. non, Jamais. oui, ça aide. Juste que Voilà. j'ai pas suivi la partie là, Donc, quoi. vous allez Donc, retourner regarder la j'utilise pas partie ça. là. C'est maintenant que je vais commencer à utiliser. D'accord, donc vous allez retourner regarder la partie là. Ah non, vous pouvez. Ah non, ah non. Non, non. Bien sûr que non. On a vu Pour ça. trouver la vidéo, là, ça sera Justement. compliqué pour trouver la vidéo. Comme les vidéos sont nombreuses, là. Bonne séance de révision. Voilà. Du coup, on voit bien même que cette zone, en fait, ici, le prix a réagi. Pourquoi le prix a réagi ici? Déjà, on voit qu'il a réagi dans le breaker block pour créer de la liquidité. Et c'est en confluence avec ce que je disais, une hidden base. Voilà. C'est en confiance avec l'hidden base. Donc, en gros, sur un court terme et sur les notions de kill zone, il a donné des confirmations pour vendre là-bas. Mais vous avez vu que même ici, comment suis-je rentré? Comment suis-je rentré même ici? Je suis rentré avec beaucoup de précautions. Je suis rentré avec beaucoup de précautions. Alors, je vais revenir précisément dans les positions de trading. OK. Vous avez vu comment je suis rentré ici? J'ai attendu, vraiment, j'ai été beaucoup patient. Et donc, c'est seulement ici, au niveau de la kill zone, que j'ai décidé de rentrer en position. Ce n'était pas une entrée, non, c'était une entrée bien calculée que j'ai décidé de rentrer en position. Donc, voilà, toutes les positions que je vous disais qui ont été prises, expliquées, bah, elles sont tout simplement expliquées dans la vidéo qui est ici. Donc, vous allez voir le lien de la vidéo et compagnie. Je pense que je l'ai aussi publié là, mes réseaux sociaux. Voilà, donc dans cette vidéo-là, pour les personnes qui ne sont pas dans le canal public, vous avez la possibilité de nous rejoindre dans le canal public, hein. Donc, voici un peu de façon générale ce que j'avais à vous montrer. Je sors des cours, j'ai une journée trop compliquée, mais je me disais, bon, il faudrait d'abord que je vous montre ça vite fait avant de retourner me coucher, pour un peu me reposer et autres. Donc, c'est toujours un réel plaisir. Euh, on est en attente, hein, sur le Bitcoin. N'oublions pas que la zone qui est visée tout de suite là, c'est cette zone qui est ici, parce que là, nous sommes dans le retracement, il y a des liquidités à venir chercher ici. Donc, dans ce sens-là, bien sûr, je ne vais pas prendre de risque, de risque irréfléchi. Je vais suivre le mouvement du retracement. Et nous sommes en attente des élections, de la décision sur les élections américaines. Nous sommes le 3 novembre aujourd'hui. Donc, naturellement, à partir du 4, le marché commence à bouger. Les spéculations commencent à se faire. Il n'y a pas de précipitation à faire. On sait ce qu'on doit faire au niveau prise de position dans les crypto-monnaies à long terme. On a les crypto-monnaies qui ont été partagées dans le canal privé. Je pense que techniquement, on est bon. Fondamentalement, on est en attente. Et puis voilà, quoi, les gars, pas de précipitation, c'est tranquille. Il n'y a pas d'émotion, on suit le plan, on suit la stratégie, c'est pisse, c'est carré. Voilà. C'est bon? Donc, qu'il s'agisse de gold, Ah, c'est bien. Très bien, c'est dit. qu'il s'agisse de gold ou encore de BTC, appliquez toujours la même logique à votre plan, à votre plan de trading, y rattachez toujours les notions de kill zone, c'est important. Les niveaux où les niveaux où on a beaucoup plus d'interactions. Ça va vous permettre de ne pas vous stresser, d'avoir un trading plus soft. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader en dehors des kill zones, mais au moins les kill zones vous donnent effectivement euh,
En fait, c'est comme des propulseurs de setup, les key zones. C'est un peu comme, c'est pas comme des annonces économiques, mais ce sont des Ah, moments où vous savez que vous pouvez vite atteindre vos objectifs en étant en confluençant toujours avec la tendance du marché. Toujours trader dans le sens de la tendance du marché. La tendance est, rappelle un peu les parce que heures à la se faire. tendance, elle est tout simplement, elle est tout simplement bullish. Voilà. Rappelle un peu les heures à se faire. Euh, En termes d'horaire, je disais qu'on a de 0 heure, de 0 heure à 6 heures. Donc 0 heure, 2 heures, 6 heures pour la nuit. Et en journée, on va potentiellement être entre 12 heures, 14 heures, 16 heures. Soit des zones Mais où... Will, moi, il y a quelque chose Mhm, que j'ai remarqué avec les BTC. mhm. Les week-ends, OK. c'est tous les dimanches, là. Elles bougent trop vers les 3 heures du matin, là. Entre 2 heures et 3 heures du matin. Non, c'est tous les jours. Mhm. C'est tous les jours. Ok. On a... C'est les dimanches. Non, en fait, il faut savoir que le marché il est ouvert 7 jours sur 7. Maintenant, le week-end, on peut avoir une volatilité plus intéressante qu'en week-end, qu'en semaine souvent. Du fait que beaucoup de traders, Forex et autres vont se tourner un peu vers le marché crypto, du fait que le marché soit fermé là-bas et qu'on sort. Mais après, c'est relatif. Même quand on a des grosses news économiques sur le marché Forex, le marché, et concernant le dollar en particulier, le marché crypto n'est pas épargné. Quand on a un CPI, quand on a, regardez par exemple ici, le mouvement qui a plongé là, en 1 heure. Le mouvement qui a plongé ici, là. Vous êtes d'accord avec moi que c'était le mouvement relatif à NFP du vendredi. C'était le NFP du vendredi, si je ne dis pas n'importe quoi. Attendez. Oui, tout ça. En montant et en descendant. C'était le NFP. Donc, on a aussi une réaction sur le gold. Donc, voilà. Donc, on fait comme ça. Allez, on est ensemble. Donc, vous voyez, la réaction là, c'est une réaction qui est normale. Réaction normale pour un bail. Liquidité. Et la liquidité va toujours. On a un marché qui se déplace en impulsion et en correction. Liquidité, liquidité. Même si les annonces, machin, crypto, etc., il y a des liquidités à venir chercher ici. Il y a des liquidités à venir Sinon, chercher. là, actuellement, là où Joël est, Comment? j'ai dit, là où Joël et moi, on l'avait pris là. Quelqu'un qui avait pris ça là-bas, là, il est déjà en gain. Trop même. Je vois déjà un RR de. Mhm. Déjà, actuellement, on est à RR de 9. OK. C'est super alors. Oui. Non, moi, j'ai trop TP. J'ai un TP de plus de 80 dans toutes les ventes là. Donc, franchement, ça va. Mais vous là, vous, on ne vous conseille pas? TP Mazembe. Vous, on ne vous conseille pas? Vous là, moi, il n'y a pas plus vos choses. Quand vous parlez vos histoires, moi, je reviens, je regarde. Non. Est-ce que moi, vous ne voyez pas vos choses? Moi, il n'y a pas de problème. Donc, je vais le laisser évoluer, tout simplement, et je doserai quand il faudra. Là, vous tradez les 20%, vous Ah tradez le ouais. retracement, vous tradez les 20%. Les 80%, c'est le mouvement de retracement. Donc, je dois me reposer. Il y a une longue semaine qui commence. Ok, d'accord, coach. Bon repos à vous. Merci beaucoup. Maintenant, pour la semaine Forex, là, je n'ai pas regardé encore. Euh, c'est le 2, ok, c'est du 3 novembre, n'est-ce pas, au 9 novembre. Donc, on voit que à partir de mardi, ça chauffe avec les annonces économiques jusqu'au vendredi. Donc, on aura FOMC le jeudi sur le gold, le BTC autant pour le dollar autant pour moi. Donc, on voit bien qu'il y a des annonces. OK, donc on aura un marché, à mon humble avis, qui sera plutôt volatile, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de news importantes de mardi à vendredi.
On va faire ce qu'on sait faire. Travailler, c'est tout. Beaucoup de comptes seront cramés. Ouais, beaucoup de comptes seront cramés, beaucoup d'argent seront gagnés par les personnes qui suivront leur plan et consorts et tout ça et tout le bazar. Donc, ça va, c'est carré. Ok, good. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais couper l'enregistrement. Voilà. Le replay sera potentiellement sur Ah, YouTube. ok, coach. Bonne